Et ciao Juventini, bienvenue dans le Titi Juve. Moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au Mercato Actualité Juventine. Ce soir, j'aurai l'honneur d'être accompagné de Team Serie A, de Michele. Comment tu vas mon pote? Ça roule quoi? Bon, ça va, écoute, ne me présente plus ce Team Serie A, je crois que je fais partie maintenant de Tutti Juve. Tous les lives que je fais, t'es là. C'est un truc de ouf. C'est vrai, hein, je te jure. Et même sur d'autres chaînes. Hein. Tu sais, on a fait un live avec Actualité Serie A. D'ailleurs, allez les suivre sur Twitter. Et le mec est hyper sympa et tout. Franchement, c'est un vrai poteau, un vrai bon. On a fait un space sur Actualité Serie A. Et t'étais là avec Lionel. On se lâche plus. Bah oui, moi, j'ai même écrit à Lionel, mais c'est toi qui lui as dit de m'inviter ou pas? Il me dit non, pas du tout. Mais du coup, ça me fait penser à un truc. Il faut que je te rajoute dans notre groupe WhatsApp Tutti Juve, si tu veux. Ah bah oui, bah je fais l'infiltré, tu sais, je fais l'infiltré. C'est ça, le Milanais qui s'infiltre. Je serai aussi accompagné de mon pote, mon frérot Lionel Lippi. Comment tu vas, mon pote? Ça va mieux, hein, ça va mieux. Ouais. On est sorti de la maison aujourd'hui depuis une semaine. On revoit la lumière un peu, ça fait du bien. Petit chat, comme dirait Calo, petit chat. Toi, t'es le genre de mec, t'es malade, tu mets ton masque, tu respectes tout le monde, c'est ça? Ah bah oui, pourquoi les enfants, il faut pas qu'ils le chopent. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Eux, ils étaient dans le loin à la piscine, moi j'ai regardé, j'étais bien, j'étais devant le Tour de France. Le vrai vieux pendant une semaine, incroyable. J'adore la semaine du Tour de France, tu sais, tu commences les 20 premiers kilomètres et tu te réveilles vers les 30 derniers kilomètres, tu sais. C'est ça. Il y a Calo Calcio qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné? Merci Bob Bob qui vient de s'abonner. Il y a Calo, Calo, viens si tu veux, mon ami, viens, il y a une place pour toi, on attendait. Il est joyeux, Calo, en ce moment, il est très joyeux. Ouais, ah bon, ça fait longtemps. Allez, 15-19, merci, elle vient de s'abonner aussi. Ça fait longtemps, franchement, il n'y avait que du beau monde ce soir sur la toile. Je vois Tcheka 2, salut la famille, Bertonino, Pierre Martinique avec nous, le Zigmou, le nouveau bachelier. Ah, ça fait plaisir, mon ami. Il y a Marco Di Calcio, salut la team. Ah là là, Calo, Calcio, salut les amis. Quand je suis pas là, la cam de Lionel fonctionne. Mais non, mais bien, yes, c'est maintenant. Il a trouvé un petit coin chez lui, dans sa chambre, à côté de l'armoire. Il a une petite antenne derrière, comme ça, tu sais, avec un cintre comme sur Canal+, pour regarder les films de Boulard, les premiers samedis du mois quand on était gamin. Et là, il arrive à trouver un peu de Wi-Fi. Il y a tout le 32 aussi qui est avec nous. Buonasera a tutti, ciao bello, spero che stai bene. Et Coco qui est avec nous. Salut, mon ami. Le vol de Bremer, exactement. Lionel, tu peux envoyer le lien à Calo s'ils veulent venir, c'est très cool. Et j'ai déjà proposé, il est en soirée, il fait un petit coucou. Ah, tout était déjà fait. C'est dommage. T'as essayé de l'inviter en sous-marin pour faire la surprise à tout le monde, c'est ça? Ah, c'est un amour. Merci beaucoup, en tout cas. La famille serait réunie, ça aurait été cool. Lionel, d'ailleurs, il n'y a pas un espèce de petit bis-bis là en ce moment sous le maillot, là, sur un maillot, tu as le droit d'en parler? Ah oui, le maillot de Montblano. Parce que Montblano, il faut dire que dimanche soir a sorti un tweet. Ouais. Bremer a choisi la Juve. On était tous comme des fous. Comme ça, un truc qui sort comme ça de nulle part. Et on lui a dit, tout le monde, il y avait un peu cette rumeur, voilà, la Juve va sur Bremer, mais on ne savait pas trop. Et lui, il arrive d'un coup, il a tué le game. Il a dit, Bremer a choisi la Juve. Il a fait la même chose avec Ronaldo. C'est ça, en rigolant, j'ai dit... Montblano, je t'aime beaucoup, mais je ne joue pas avec nos sentiments. Si c'est vrai, je vais acheter le maillot et je ferai floquer Montblano numéro 1. D'accord. C'est vrai, donc je le ferai, je tiens ma promesse.
dans quelques semaines, il y aura un maillot Montblano numéro 1 de la Juve à la maison et je vous le montrerai en live et je le montrerai en photo, il n'y a pas de souci. Mais Michele, la vraie question, moi Mais je vais te dire c'est quoi la vraie question. Demande-lui, est-ce que ce sera un vrai ou un DH Gate? DHgate, c'est sûr. C'est ça. Le DHgate, vous êtes fous. Je ne peux pas acheter un vrai. C'est vraiment une arnaque. Ils vont prendre Montblano, c'est qui? C'est ça. On peut C'est une arnaque, personnaliser, ce c'est ça mec, qui est une bien. arnaque. Bah oui, bah attends. Le mec, il t'annonce une super nouvelle mercato avec l'arrivée quand même d'un super joueur, le MVP en défense. Et toi, tu vas acheter un maillot de DH-Gag. Calo, dis-lui, s'il te plaît. Dis-lui que franchement, il ne fait pas honneur. Tu sais que j'étais riche ou quoi? DHgate, c'est la vie. Allez, vas-y, tu sais quoi, je te le paye le maillot en vrai et je te bah, l'envoie chez toi. non, Pas de non. problème, mon ami. Que dalle. Et Calo a dit, Montblano a dit qu'il attend la photo. Il me fait pas C'est passer ça, pour c'est rien, ça. Lionel. En privé, il m'a dit me fait pas Montblano. passer pour rien. Il m'a montré le message Montblano en disant je veux voir le maillot. Donc il y aura le maillot. Ah, super. Franchement, Mais Calo, non, mais ça, t'es un chef, tu t'écris avec Montblano et tout, Yo? Non, Non, c'est Calo qui m'a envoyé un message en privé en me disant l'intermédiaire. là, ok, là, tu peux plus reculer, Lionel. Regarde. Et Montblano qui a envoyé un message en privé à Calo en disant je veux voir la photo du maillot Ah, il de est ton fort. ami. Et après, il a posé des questions. Voilà. Après, moi, je mettrais plus Elvin derrière. Elvin, lui aussi, hein. Hier soir encore pendant le live, ouais, c'est bon, c'est fait, c'est sûr. Tu vois, je mettrais Elvin. Hein. Non, mais Elvin, il aura tu son sais quoi, on va propre mettre maillot Montblano pour avec la petite Ah, photo tiens. d'Elvin comme ça. Montblano DF, en fait, on va mettre. Non, on va faire des. Ah, mais ça me fait penser. Il faudrait. Dans le chat, on m'avait donné des liens pour faire des t-shirts tout You. Je pense que ça pourrait être une bonne idée quand même, non? Franchement, avec le Et petit surtout, logo et tout. faire entrer l'invité qui est en attente. Ah, mais attends, tu parlais d'Elvin parce qu'il y avait l'invité sur. Ah oui, moi je le vois. Moi je le vois en fait mais en moi, je vidéo, c'est voyais pour pas. ça. Moi, j'étais déjà parti d'un. J'avais pas vu Oui, encore. c'est pour ça. Moi je le vois en fait. Ah d'accord, il n'était pas sur l'écran. Ok. Et voilà, la magie du direct. Boum. Salut Elvin, comment tu vas, mon pote? Ça roule? Les garçons, Ah, ça fait plaisir de te voir, de Mais faire un cap, ça, petit live avec toi, ça mon faisait ami. longtemps. Comment tu vas? Ouais. Attends. Mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois, Elvin? T'as fait la coupe? T'as fait la coupe? T'es tout beau là. ça c'est toutes les 2 semaines. Le petit dégradé et tout. Ouais, t'es un menteur là, ça faisait plus de 2 semaines quand même sur les derniers lives. Non, mais j'étais pas assidu. Non, mais j'ai l'excuse du travail, j'avais pas eu le temps. Non, allez, L'excuse qui vaut dis-le. absolument rien. L'excuse il y a- qui vaut absolument rien. Il y a une petite meuf dessous là. T'as vu quelqu'un aujourd'hui, non? Allez, dis-nous la vérité. C'est La Bremer, c'est vérité, Bremer. c'est qu'on C'est fait jamais Bremer. un dégradé par hasard. Jamais. C'est clair. Faut toujours que les dégradés sont nickel. Ah, ça fait plaisir de te voir. Alors, heureux de cette journée quand même. Franchement, riche en rebondissements depuis hier. C'est le feu, non? Mais ouais, ça faisait une semaine qu'on n'avait pas vécu une journée aussi chargée, puisque la semaine dernière, quand même, il y avait eu, voilà, entre le Diti, les arrivées de Di Maria, Pogba, il y avait eu de quoi quand même s'occuper. Et ouais, hier et aujourd'hui, ça a été une belle journée de travail. Et demain encore, les amis, puisque demain, il y a les visites, la visite médicale de Bremer. Puis après, il y aura quelques jours un petit peu tranquilles, direction les États-Unis pour aller bien conneries. Mais ouais, les amis. On y est, Bremer. Le MVP de la défense. On avait pris un MVP à l'époque quand même avec De Ligt, qui avait été un des meilleurs défenseurs de l'année lorsqu'il a fait une super saison avec l'Ajax. Et là, encore une fois, on arrive à sortir un Bremer. Mais moi, ma question, c'est combien est-ce qu'on a vendu aujourd'hui? Est-ce que les chiffres commencent à sortir? Est-ce qu'on n'a pas assez bien vendu De Ligt? Est-ce qu'on a trop acheté Bremer? Est-ce que tu as un peu de chiffres, toi, Elvin? Pour De Ligt, c'est officiel. Je ne vais pas dire de bêtises. Attends, je vais te dire ça. 60. C'est 60. C'est 67 payables en 4 exercices plus 10 millions de bonus. Donc 77. Si Et pour jamais il y a Bremer, des on bonus. va être dans une opération environ pour un total avec les commissions à l'agent, etc., d'environ 50 millions d'euros. Donc, ça reste une opération extrêmement onéreuse. Pour De Ligt, moi, mon opinion, c'est que malgré tout, je pense que la Juve aurait pu viser un peu plus haut. Mais que, comme l'a dit Piment à l'aéroport il y a 2 jours, la Juve a compris la volonté de Ligt et elle a été sympathique, entre guillemets, de vouloir accepter coûte que coûte, voilà, de laisser filer au Bayern.
Mais je m'attendais quand même à ce que l'opération fleure les 80, tu vois, pas aussi bas. Pour Bremer, les amis, c'est une opération importante, hyper onéreuse, même très onéreuse selon moi, très important de le souligner. Ah, il a bugué. Non, elle a eu quelque part devait mettre les chiffres parce qu'elle savait qu'elle était en avantage sur l'Inter. Et il y en a un ce soir qui est content, c'est Urbano Cairo, les amis, qui a eu son argent. Exactement. Et toi, Michele, une petite, quel est ton sentiment un peu sur ce recrutement? Non, il est plus là avec nous, Michele. Alors, pour Lionel, éviter un le petit blanc, avis, mon loulou? je vais reprendre un peu ce que disait Abin pour Pimenta. Comme la Juve a fait quand même une bonne opération avec Pogba, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commissions, il y a 2,4 millions, je crois. Pogba qui a réduit fortement son salaire, ben, c'était aussi donnant-donnant. Pogba, on ne demande pas beaucoup. Par contre, si De Ligt te demande de partir, voilà, laissez-le partir. Et en fonction du prix, si vous êtes dans la fourchette hausse de ce que vous voulez, laissez-le partir. Et comme je vous disais hier, je crois, est-ce que la Juve n'a pas justement perdu quelques millions d'euros sur De Ligt pour pouvoir justement se jeter sur Bremer et l'avoir et éviter des négociations et des pourparlers pendant quelques jours encore avec le Bayern de Munich et justement laisser l'Inter finaliser Bremer. Moi, je me dis que peut-être la Juve a perdu 5-10 millions d'euros dans l'affaire De Ligt, mais a récupéré Bremer aussi en devançant l'Inter. C'est possible, c'est une bonne. Enfin, moi, en tout cas, je pense que tu n'es pas dans le faux. Maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce que la Juve, elle n'avait pas déjà le cash pour pouvoir l'acheter? Alors, je pense que le cash, elle l'avait pour Zaniolo. Je pense qu'elle a gardé pour Zaniolo, pour pouvoir faire Zaniolo un petit peu plus tard. Et Bremer était la solution pour vendre De Ligt. Et sincèrement, je pense que si De Ligt est parti et que la Juve a laissé partir De Ligt, c'est qu'elle avait déjà des pourparlers, qu'elle avait déjà des choses avec Bremer qui laissaient supposer que ça pouvait se finaliser. Elle ne pouvait pas laisser partir De Ligt comme ça, sans avoir quelqu'un derrière pour pouvoir l'annoncer rapidement. Et c'est chose faite. De Ligt a été officialisé cet après-midi. Bremer, c'est pas officiel, mais tout le monde dit que c'est fait avec la Juve et que demain il passe une visite médicale. Qu'est-ce que tu en penses, Elvin? Qu'est-ce que tu en penses, Elvin, toi? Est-ce qu'on s'est un peu précipité dans notre vente et qu'on aurait pu peut-être en tirer un petit peu quelques millions pour justement sauter sur l'occasion Bremer et lui dire ah non, il faut qu'on t'attrape, toi, au passage, c'est obligé. Comme je t'ai dit, il y avait l'obligation de séparer De Ligt avant la tournée parce que tu connaissais la volonté du joueur. La Juve avait l'envie, du coup, la première envie, c'était de prolonger le contrat de Ligt, ça il faut le redire, mais après, a eu l'envie de trouver le remplaçant à De Ligt. Et quand elle l'avait, elle a tout simplement décidé de se séparer de Ligt. Parce que moi, je reste. Elle avait la réponse définitive de Bremer et du Taureau. Donc, je pense que le timing est bon. Maintenant, comme tu l'as dit, je pense qu'il y avait l'occasion pour De Ligt de viser un petit peu plus haut. Mais je l'ai vu, cette somme-là, je la vois plus comme un geste sympathique de la part de la Juve de vouloir donner coup de De Ligt, guillemets donner, hein, bien évidemment, pas donner gratuitement, mais accepter que De Ligt aille au Bayern puisque c'était son objectif. Ouais. On sait de toute façon que le timing est bon et qu'on a récupéré un super joueur. Avant de passer sur du Zaniolo, sur d'autres rumeurs mercato, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que Bremer va pouvoir nous apporter en plus par rapport à De Ligt ou quelque chose de différent. Comment est-ce qu'on va pouvoir jouer? Est-ce que vous pensez qu'en fait on perd au change ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que rien n'était au-dessus de De Ligt et qu'aujourd'hui Bremer a encore beaucoup de travail pour atteindre son niveau? Mais De Ligt, à son âge, c'est le meilleur défenseur du monde. Je veux dire, à 23 ans, tu n'en as pas beaucoup des défenseurs de cette qualité. Maintenant, quand tu regardes bien, évidemment que c'est compliqué de remplacer De Ligt. Mais moi, si je dois sortir un joueur qui pouvait plus ou moins remplacer De Ligt, c'était Bremer. Moi, j'adore le joueur. De par les caractéristiques, c'est un défenseur qui convient parfaitement à Allegri. C'est un défenseur plus ou moins
similaire à De Ligt dans l'intention de défense, c'est-à-dire aller chercher haut, rude, homme contre homme, etc. Et puis à la différence d'un Kalidou Koulibaly, les amis, on parle d'un joueur futurible de 25 ans et non pas de 30, 31 ans. Et ça, c'est un coût important. Donc, c'est compliqué dans tous les cas de remplacer De Ligt parce que De Ligt reste De Ligt. Mais si tu veux le remplacer correctement, Bremer, pour moi, c'est une bonne piste. C'est clair. Alors, moi, et toi, Lionel, vas-y. Je vais dire, c'était la meilleure solution. Est-ce que tu peux faire entrer Michele, s'il te plaît? Ouais. Pour moi, comme je disais, si tu vas il faut aller. C'était Bremer à les récupérer, c'était la meilleure solution. Il connaît la Serie A, c'est le meilleur défenseur central de la Serie A la saison passée. D'après Optapolo, il a des stats énormissimes. En interception, je crois que c'est le meilleur défenseur central en termes d'interception sur les 5 grands championnats. Je crois qu'il en a fait plus de 100 dans la saison. C'est quelque chose d'énorme. Donc, c'était le joueur à récupérer en cas de départ de De Ligt et la Juve a fait les choses correctement et c'est ce qu'il fallait faire. Donc, c'est un début de mercato vraiment très encourageant par rapport à ce qu'on peut voir. Je pense que Michele va confirmer tout ça. Oh, Michele. Désolé, hein. J'avais plus de batterie, je suis désolé. Donc là, je me suis mis près d'une prise. Non, bah écoute, vous m'entendez? Ouais, très bien. Super. On m'entend? Ouais. Ok. Très bien. Non, mais gros coup de la Juventus. Après, moi, personnellement, par rapport au prix de De Ligt, je trouve que c'est le prix juste. Alors peut-être vous allez penser que je suis dur ou moi, un délire, déjà, il voulait partir, il voulait plus être dans le projet Juventus, donc déjà, tu perds un peu de la valeur, enfin, tu perds, quand tu traques, parce que tu as la volonté du joueur qui part. Certes, il a que 22 ans, donc tu peux te projeter avec lui, mais si tu regardes bien, il y a quand même certains défenseurs plus forts que lui actuellement en Serie A, donc c'est pas non plus le meilleur défenseur en Serie A. Et après, surtout, c'est à un moment donné, Cairo, il est pas bête, hein. Il a vu à combien il a été vendu De Ligt. Il va pas donner gratos Bremer. Moi, à la fin, je savais qu'il allait se rapprocher des 50 millions et il les a quasiment eu. Et c'est tout à fait normal. T'as le meilleur défenseur de Serie A en ta possession. Si tu vends De Ligt quasiment avec les bonus à 80 millions, je vois pas pourquoi il devait être vendu à en dessous de 50 millions, quoi. Surtout au prix que l'Inter voulait avec Cassaday, plus le postier, plus le ramasseur de balles et 30 millions, tu vois. Donc, moi, je trouve que dans l'opération, la Juventus, elle a compris que si elle vendait pas maintenant, elle perdait Bremer. Donc, elle a pris les devants, elle a, je pense, au prix juste, et au contraire, que son mercato jusqu'à maintenant, les Juves ont été vous avez eu Di Maria, Pogba, il y a eu Pogba. Maintenant, comme on a dit hier pendant notre live, il faut maintenant voir des grosses que ça donne, surtout dans un chapeau à la Juventus pour ce mercato. Chapeau à la Juve d'avoir shippé Bremer, parce que c'était quand même c'est le meilleur défenseur de Serie A. Donc, on verra l'année prochaine. Ça donne un championnat encore plus excitant. Donc voilà, vous allez passer de la 3e à la 2e place, c'est bien. Voilà. Ouais, non, c'est clair. En tout cas, il y a Dante Michael qui nous dit, mais est-ce que l'Inter était un vrai concurrent pour Bremer n'ayant pas vendu Skriniar? Du coup, c'est un peu bas. Après, mais bon, on s'en accommodera. C'était le premier qui vendait son défenseur central avec Bremer. Donc, Skriniar était en partance. De Ligt était en partance. Ben, mais c'est ça, on l'a dit la semaine dernière. C'est ça, j'avais écouté, c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est lui qui vendait le défenseur, c'est fini. Il prenait Bremer, c'est la Juventus. Exactement. Il y a Dante qui est content que Gatti reste. Il va tranquillement envoyer Bonucci sur le banc. Avec Bremer, ce serait un vrai mur. Il y a Matéli TV qui nous dit Bremer nous coûte déjà moins cher en salaire et c'est pas négligeable. Surtout qu'avec les gros salaires inutiles. Alors, avec l'amortissement, j'ai lu tout à l'heure avec Vito ou un Twitter italien, je ne me rappelle plus, avait mis la différence entre Bremer et De Ligt en termes d'amortissement par saison.
il y a 10 millions d'écart. C'est-à-dire que Bremer, avec le transfert, avec le salaire, coûterait par an 10 millions de moins que De Ligt. Donc, comme il faut baisser la masse salariale, baisser tout ça par rapport aux revenus et par rapport au nouveau fair play financier, ben, la Juve reste dans cette optique-là avec les 3 recrutements qu'elle vient de faire, Pogba, Di Maria et Bremer. Là, c'est vrai, c'est vraiment un très bon coup. Moi, j'ai une petite question pour toi, Et si je Edwin. dis pas de bêtises, Ouais, vas-y. si je dis pas de bêtises, avec le salaire que la Juventus Risparmiato avec Dybala, ça paye le salaire de Pogba et Di Maria en même temps, quoi. Donc ça aussi, Alors, ça dépend parce ils ont fait quand même un très bon coup, là. Di Maria reste 2 ans pour avoir le décret. Mais Pogba, lui, avec le décret, c'est un salaire à 10 millions et demi, 11 millions par an. Donc, c'est moins que ce que touchait Dybala sur une année. C'est sûr. Enfin, moi, j'ai une petite question pour Edwin ou pour vous aussi, les amis. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a du mal à garder nos top joueurs. En tout cas, on a du mal à garder nos jeunes sur le long terme. On peut le regarder, on peut le voir notamment avec Demiral qui est parti, qui n'a pas voulu attendre d'avoir sa place pour pouvoir monter en tant que titulaire. Et on voit aussi avec De Ligt qui s'est un peu saoulé de la situation de la Juventus et en tout cas des quelques saisons un peu compliquées qu'il a passées. On peut voir aussi Ronaldo qui est parti et qui a demandé à partir l'année dernière parce qu'il était aussi saoulé du contexte Juventus. Est-ce qu'on va réussir à garder ce type de joueur-là plus de 2-3 ans? Mais si la Juve t'as gagne, plein de vas-y. T'as plein de facteurs en compte. Déjà, il faut comprendre un petit peu. Il y a des joueurs qui viennent parce qu'ils ont envie de venir à la Juve comme des Manuel Locatelli. Il y a des joueurs qui viennent parce qu'on leur propose plus comme Bremer. Et ça, c'est des différences à comprendre et des différences importantes. Après, il y a l'attractivité dans un club. À l'heure actuelle, les amis, aux yeux du monde, la Juve, d'un point de vue du jeu, ça ne fait pas rêver. Vous le savez mieux que tout le monde parce que vous êtes les spécialistes et vous regardez 100% des matchs. Mais beaucoup ne regardent pas la Juve et entendent certains qui disent que la Juve joue mal. Et donc après, ça crée des échos. À l'heure actuelle, le jeu proposé par Max Allegri, la Juve de Max Allegri, c'est tout sauf un jeu attractif. Et c'est ce qu'a laissé sous-entendre De Ligt dans l'interview qu'il a donnée à Bayern TV là, lorsqu'il est arrivé aujourd'hui, lorsqu'il a signé aujourd'hui. Donc il y a ce problème de jeu qui fait que ça nuit forcément, selon moi, à l'image. Après, la Juve, comme l'a très bien dit Di Maria, la Juve attractivité là nécessaire. Les joueurs qui n'ont pas le sens d'appartenance à un club italien, donc là en l'occurrence à la Juve, auront du mal à rester plusieurs saisons. Lionel, Michele, une petite réaction par rapport à ce petit débat? C'est le fait que la Juve ne gagne pas et que ne joue pas bien, je suis d'accord. Moi, on m'enlèvera pas l'idée que. Ah, pardon. Vas-y, non, mais vas-y, Michele, vas-y. Honneur aux invités, vas-y. Non, mais on m'enlèvera pas l'idée, c'est pas que la Juve. C'est aujourd'hui, c'est toute la Serie A qui a ce problème-là. Regardez bien. La Serie A, cette année, est en train de perdre les 3 des 5 meilleurs défenseurs. Koulibaly, De Ligt, et on verra Skriniar. Bon, maintenant, on parle plus d'une permanence, mais il était censé aller au PSG. Donc, c'est toute la Serie A. Alors, certes, la Juve, elle a ce problème d'attractivité plus dans le jeu, lié à Allegri. Voilà. Mais pour moi, c'est plus un problème général. Aujourd'hui, tout le monde va en Angleterre ou en Espagne. L'histoire, elle s'arrête là. Ou en Allemagne, le Bayern. Voilà. Donc, regardez, Lukaku, il revient au bout d'un an. En Angleterre, il n'a pas réussi à faire son trou avec Chelsea. Il revient en Italie parce que c'est là où il était bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer Lukaku comme un top joueur ou, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si aux yeux de l'Europe, Lukaku est considéré comme un top attaquant, tu vois. Je pense que voilà, on en met avant Lukaku. Hein. Donc, ouais, c'est sûr. Après, c'est voilà, le pouvoir d'achat aujourd'hui en Italie est très compliqué, malheureusement. Et toi, Lionel, qu'est-ce que tu en pensais un petit peu, toi, de cette question, ils ont bien fait la synthèse. C'est vrai que la Juve, avec un jeu qui est pas flamboyant depuis quelques saisons, le changement d'entraîneur, 3 entraîneurs en 3 ans, des résultats qui sont en demi-teinte, et cette année, ça ne gagne pas non plus. Donc, c'est normal qu'il y ait des grands joueurs. Quand
un autre grand club qui, lui, a un projet, qui, lui, gagne, vient te voir, ben, c'est normal que tu écoutes et que tu aies envie peut-être aussi de partir. Parce que De Ligt, on le savait dès qu'il a signé, avec sa clause à 125 ou 150 millions, plus là, sur sa renégociation pour un nouveau contrat en baissant la clause, tu savais qu'il n'allait pas rester à la Juve éternellement, pardon, qu'il allait partir. Donc voilà, tu sais que maintenant, la Juve, malheureusement, c'est un club de passage. Et ça, c'est la Serie A entièrement, parce que voilà, Hakimi, Lukaku, là, De Ligt, Ronaldo. Ronaldo est parti plus parce que, pareil, il y avait des soucis au niveau du jeu. Donc, voilà, la Serie A n'est plus le championnat où tu rêves d'arriver. La Serie A, maintenant, c'est un tremplin pour aller dans les championnats qui gagnent en Europe, comme l'Angleterre, comme l'Espagne. Et c'est un fait. Donc, il va falloir repenser un peu à d'autres choses pour que cette Serie A, justement, redevienne en haut du panier, revienne en haut niveau en Europe et non plus qu'en huitième de finale, il n'y ait plus aucun club italien en Europe. Sauf la Roma cette année qui a gagné la première Conference League et il faut les féliciter parce qu'eux, ils ont cru jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé, les amis, je suis obligé de vous laisser. Pas de problème, mon ami. Force à ta petite fille. On t'embrasse très fort. Voilà, je voulais vous remercier vraiment. Continuez comme ça, vous faites du bon boulot et à bientôt. Et toi aussi. Après Milan. Et je te mets dans le WhatsApp, t'inquiète pas, je te mets dans le WhatsApp tout y est. Ciao, Yoann. Ça marche, pas de souci. Ciao à tous. Hein. Merci beaucoup. Tiens, j'ai une petite question pour toi, Elvin. Est-ce qu'Elvin sait si le renouvellement de Fagioli est en bonne voie, satisfait les dirigeants depuis la reprise de l'entraînement? La volonté de la Juve, c'est de prolonger. La volonté de Fagioli, c'est de prolonger. Il y a déjà une rencontre, il y a environ un mois, entre Andrea D'Amico, l'agent de Fagioli, et la Juve. Mais pareil, il n'y a pas d'accord qui a été trouvé. Il y aura une rencontre qui sera prévue très certainement après le retour des États-Unis, on verra. Mais ouais, le temps presse parce qu'il y a la volonté de prolonger le contrat puisqu'il est en fin de contrat la saison prochaine. Mais l'entourage de Fagioli a été très clair. Pas de prêt possible. Si la Juve veut l'envoyer en prêt, lui partira parce que lui veut rester à la Juve. Mais à la fin, je pense que la prolongation se fera, mais c'est l'un des dossiers importants de l'été. Ouais, d'accord. Parce que quand tu regardes, si Rabiot part, c'est dans les tuyaux. Car Rabiot, je ne pense pas qu'il partira, franchement, sincèrement. C'est pour ça que je dis si. Voilà, c'est des hypothèses de mercato. Si Rabiot part, Ramsey, ça commence à parler vraiment d'une rupture de contrat avec lui pour qu'il puisse partir. Arthur, s'il part en prêt, que ce soit avec obligation ou juste option d'achat, Fagioli, il va rentrer dans la rotation. Si on joue à 3 au milieu, il nous faut 6 milieux. Donc, Miretti, Fagioli rentreront dans la rotation avec Pogba, avec McKennie, avec Locatelli et Zakaria, pour moi. À moins que la Juve fasse un autre milieu, et là, il faudra se séparer sur des milieux. Il n'y aura pas d'autres milieux s'il n'y a pas de vente, il y a embouteillage au milieu, il y a trop de milieux. Là, l'objectif pour la Juve, ce n'est pas d'acheter un milieu, c'est de se séparer de certains milieux, Arthur notamment. Alors, quand je dis séparer, pas forcément à titre définitif, mais d'un point de vue numérique, la Juve a trop de milieux. Par exemple, il y a une rencontre programmée ce soir à Milan entre la direction de la Juve et les agents Philippe Polano qui a tenté de trouver une solution. Lui partira en prêt, donc déjà tu te sépares d'entre guillemets numériquement un milieu. L'objectif c'est de trouver un club à Arthur. S'il y a une offre intéressante pour Rabiot, la Juve l'évaluera, mais intervenir sur le mercato si tu ne te sépares pas de certains pions. Il y a, bah oui, non, mais c'est effectivement c'est le jeu des chaises musicales. Il y a un qui part pour qu'un qui arrive. Moi, j'attendais quand même un gros milieu. Je tiens juste à passer un petit coucou à Juventino Optimist qui est avec nous. Ciao bello, j'espère que tu vas bien, Tony. Moi, j'attendais, tu vois, quand même un espèce de Regista qui allait arriver. Est-ce qu'il y avait vraiment des pistes concrètes sur Arthur, par exemple? L'hiver dernier, il y avait Arsenal qui était Arsenal, oui. Après, la Juve a tenté de l'insérer dans l'opération Roma, mais pareil, la Roma, pour le moment, ils n'ouvrent pas de contrepartie puisqu'ils veulent du cash pour Zaniolo. Puis, on verra, c'est le type de discours qui se réglera, selon moi, en fin de mercato. Mais placer Arthur dans une opération, c'est pas simple parce que le mec, il a un salaire onéreux.
hyper importante, plus de 6 millions nets par saison. Donc, c'est le type de dossier, encore une fois, qui est tout sauf simple. L'intention est là. Après, intervenir de bonne manière, c'est plus compliqué. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, j'ai envie de te dire, tout est compliqué. Ah, tiens, t'as parlé de la Roma et ça me fait penser à un petit truc. Qu'est-ce que tu en penses du viol de la Roma sur Dybala? Enfin, franchement, excuse-moi, j'essaye d'être plus poli. Sincèrement, j'ai l'impression quand même que Dybala était dans un bourbier. Il était dans un sens unique. Et du coup, j'ai l'impression qu'il a pris le premier contrat qui lui paraissait un petit peu plus, qui était un peu, enfin, l'espèce de projet qui était le moins mauvais, tu vois. Alors, je vous dis juste que Bremer là, va arriver à Turin d'ici quelques minutes et Nedved vient de quitter Caselles, très certainement, direction la Cantina, ça pour l'accueillir après au centre d'entraînement. Ok, merci, merci beaucoup pour l'annonce et pour la news. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Dybala à 6 millions? Plus bonus. Un jour, tu m'avais dit que Dybala allait finir à la Roma. Soit je t'aurais pris pour un fou, soit je t'aurais pris pour un fou. Or, c'est le cas. Le salaire, au bout d'un moment, comme je t'avais dit, je pense que plus les jours sont passés, plus les prétentions de Dybala ont baissé. Ça, il fallait le comprendre parce que quand il a compris que la piste Inter allait être compliquée, la Roma ne pouvait pas aller mettre 10 millions nets par saison, le Napoli pareil. Et après, moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que Dybala a reçu énormément d'offres concrètes? Et je ne pense pas. Donc, il a fait avec ce qu'il pouvait. La Roma a fait un effort économique. 6 millions, c'était le minimum à lui donner selon moi et c'est ce qu'a fait la Roma. Après, je trouve ça quand même fou de se dire qu'un joueur comme Paulo Dybala va finir Mais à la Roma. enfin, je sais que Paolo Dybala, il fait à peu près entre 25 et 30 matchs par saison. Est-ce que c'était pas le moment de le tordre en deux et de lui prendre, tu vois, un salaire à 5 millions, 5 millions et demi? Il serait resté à Turin et on l'aurait tordu en deux. On aurait optimisé le noyau de l'équipe, on aurait augmenté en qualité. On sait que c'est un joueur qui aurait fait un match sur deux, un match sur trois et il serait resté à un salaire très correct chez nous, sur le banc, en étant titulaire à quelques Non, parties. mais attention, il Qu'est-ce que faut vous le en pensez dans redire, le chat? c'est la Juve qui a décidé de ne pas prolonger le contrat de Dybala. Hein. Oui, c'est peut-être aussi une guerre d'ego, ça, je le sais. Mais peut-être elle a pas, enfin, il se dit qu'elle n'aurait pas apprécié que son agent aille voir l'Inter, etc. Et du coup, ça aurait donné un clap final à la négociation avec Dybala. Mais dans ce contexte-là, où toi, tu es un patron de boîte et tu cherches à optimiser, tes performances sportives et deux, ton rendement économique, je veux dire, un Dybala à 5 millions et demi, 6 millions, c'est plutôt pas mal quand même pour ton équipe, quoi, tu Ah vois. oui, mais Dybala à ce prix-là, oui, Je c'est veux un dire, luxe. ben, Après, arrive c'est à Bene, il a dommage. bien dit, Vlahovic est arrivé, on a choisi un autre projet et Dybala ne fait plus partie de ce projet. Donc tu ne pouvais pas aller 3 mois après le récupérer parce qu'il n'y avait personne qui était dessus. Voilà, l'histoire Dybala était finie, malheureusement ou heureusement, ça c'est chacun fera son avis dessus. Et donc c'était impossible pour que la Juve y retourne là parce qu'il n'y avait pas l'Inter, il n'y avait pas la Roma. Non, c'est Dybala a voulu jouer, son agent a voulu être gourmand, ben, il a raté la Juve, il a raté l'Inter, bon ça on va pas s'en plaindre, Mm. et il part à la Roma pour un salaire beaucoup moindre que ses premières prétentions, et en plus avec une clause libératoire, si j'ai bien vu, à 20 millions d'euros. Donc en plus, il ne fait pas de cadeau à la Roma. Donc si l'année prochaine, il y a un club qui met 20 millions, il n'y a plus de Dybala. Mm. Donc vraiment, je pense que la Roma, c'était la roue de secours pour cette saison, et il espère faire une bonne saison pour que l'année prochaine, il soit vendu ailleurs. Puisque la clause libératoire est vraiment faible. Ah, c'est clair, c'est clair. Ah, tu penses ça, toi? Tu penses qu'il Ben, sera vendu l'année prochaine? sinon, tu ne mets pas une clause à 20 millions. Tu ne mets pas une clause à 20 Juste, millions. Tu ne mets rien du tout. peut-être Alors, je qu'aujourd'hui. ne dis pas qu'il va être vendu l'année prochaine. Je dis que peut-être dans l'optique de Dybala, il a fait mettre cette clause de 20 millions en se disant si je fais une grosse saison à la Roma et que je marque pas mal de buts, je fais un bon championnat, une bonne Coupe d'Europe, ben peut-être qu'il y a des clubs qui vont se réveiller et 20 millions, ça ne va pas les effrayer pour le prendre. Alors que cette année, justement, gratuitement, il n'y avait personne. Donc, c'est peut-être l'optique de Dybala. Je ne dis pas que ça va se passer ou pas. Je pense que cette clause, elle a été faite pour ça.
Ouais, non, mais t'as pas tort, t'as pas tort. Du coup, Elvin, toi, tu vois qui est arrivé sur quoi la Juve, elle est, parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes un peu partout quand même si là, on vient de faire un beau recrutement derrière, mais le gros chantier reste encore derrière, puisqu'on sait que il faut faire partir au milieu de terrain pour pouvoir réceptionner quelqu'un. Est-ce que, quid de Zaniolo, déjà au milieu de terrain? Et la deuxième question, c'est derrière, quelles sont les pistes pour remplacer nos latéraux, parce que c'est vraiment fébrile du côté gauche. Même discours. Si tu vends pas, tu n'auras pas d'arrivée du moins à droite. À gauche, il y a quelqu'un qui va arriver. Si la Juve arrive à trouver une porte de sortie à Pellegrini, donc il y a Fulham qui est intéressé. Mais à droite, beaucoup ont parlé le nom de Molina. Moi, j'ai toujours dit, la Juve n'a jamais formulé d'offre officielle à Molina, à l'Udinese pour Molina, simplement parce qu'à droite, elle ne peut pas intervenir. Tu as Quadrado, tu as Danilo et Deschilio. Alors oui, tu peux me dire Deschilio peut jouer à gauche, Danilo peut jouer défenseur central, mais à l'heure actuelle, ça reste 3 joueurs qui sont à la base latéral droit. Donc tu ne peux pas intervenir si tu n'as pas de départ. Et c'est surtout ça pour le moment qui bloque la Juve. À gauche, même discours. Tu ne peux pas intervenir parce que malgré tout, tu as toujours Pellegrini et Alexandro qui sont à disposition. Au milieu, c'est pareil, je te l'ai dit tout à l'heure. L'objectif maintenant, c'est de dégraisser. La Juve a certains objectifs, tu l'as dit, comme Zaniolo. Et si elle a l'opportunité de le prendre, elle le prendra dès cet été. Au moins, formulera une première offre officielle et on verra si la Roma l'acceptera après la tournée aux États-Unis. Mais tu risques derrière, si tu me poses la question derrière, il n'y aura personne qui arrivera si derrière, tu n'arrives pas à dégraisser l'effectif. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Du coup, en fait, là, aujourd'hui, on se retrouve quoi dans une impasse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrivée, qu'on n'a pas de cash à dépenser pour pouvoir reprendre un joueur. Alors, On n'a pas la de- capacité à pouvoir mettre pour moi, un gogol sur le côté du terrain. C'est ça que ça veut dire. je veux C'est-à-dire dire, qu'on doit rester avec un Alexandro qui va rester sur le. Tu vois, on peut pas lui dire reste chez toi comme Arthur. C'est ça que ça veut dire. ben, reste chez toi à 6,5 millions, ça fait cher quand même le reste chez toi, malheureusement. Bah, Et c'est bah oui, l'erreur, ça c'est c'est sûr. l'erreur quand il a été prolongé. De lui donner un aussi fort salaire, comme il y a eu les dernières saisons où on a prolongé Chesney avec un gros salaire, Kedira avec un gros salaire, et ça nous. Et puis on allait chercher des Rabiot, des Ramsey avec des énormes salaires. C'est ça qui bloque malheureusement. Parce qu'un Alexandro, je suis sûr, à 3 ou 4 millions, Mhm. je suis sûr que peut-être un club anglais fait une petite offre à 5 ou 6 millions et il va lui donner ce salaire. Là, ça veut dire qu'il faut donner un salaire au moins équivalent. Et il n'y a aucun club au monde qui mettra 6,5 millions de salaire sur Alexandro. C'est sûr et certain. Donc, Non, mais c'est je sûr. pense que Sandro, on va se le continuer encore cette saison et il partira libre en 2023, comme il Ah, a bien fait comprendre. ouais, ça c'est clair. Mais sinon, il y a des pistes sur Rabiot, quelque chose, les gars? Ça revient Alors, souvent. Rabiot, il y a toujours un peu l'Angleterre. Alors, ce n'est pas des pistes concrètes. Hein. On entend des bruits que sa famille négocie avec des clubs anglais pour pouvoir partir. Il n'y a rien de vraiment concret. Il y a zéro club qu'on peut ressortir en ce moment. Toi, Elvin, pareil? Parce que moi, je reste convaincu qu'à gauche, Rabiot aura son temps de jeu. Hein. Concrètement, ce n'est pas une volonté, mais c'est ce que je pense. Donc, si Max Allegri peut l'avoir à disposition, il ne dira pas non. Maintenant, même discours, la Juve, si elle peut s'en séparer dès cet été, elle ne dira pas non. Parce que dans tous les cas, c'est un paramètre zéro la saison prochaine. Donc, dans tous les cas, si elle le vend dès cet été, c'est une plus-value. Maintenant, il faut une offre adéquate. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucune offre officielle qui arrive à la table de la Juve. Et la réalité est celle-ci. Hein. Hmm. Ouais, d'accord. Moi, ma question, c'est de se dire, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le recrutement qu'on vient de faire? On a certes amélioré quelque chose, mais il y a tellement de points négatifs qu'en fait, on est vite vulnérable sur une prise d'arrêt rapide ou une perte de ballon sur le côté gauche. On est vite vulnérable aussi dans la construction de jeu, puisqu'on se rend compte qu'on n'a pas de Regista et que le jeu d'Allegri se base sur le Regista. Bonne compensation quand même, parce qu'on a Di Maria et on sait qu'on a des ballons qui vont arriver dans la profondeur pour Vlahovic. Aussi, la qualité technique avec le pied de Pogba, s'il se blesse pas, ça c'est possible. Mais pour le coup, c'est quoi la Juve 2022-2023? Quand tu regardes la plupart des coûts, mis à part Pogba, c'est des coûts d'obligation. Di Maria, obligation de remplacer Dybala. Bremer, obligation d'aller remplacer De Ligt. Mis à part Pogba, qui a remplacé entre guillemets personne numériquement parlant et qui est venu vraiment purement pour renforcer le milieu de terrain, c'est des coûts où tu étais obligé d'intervenir. Donc,
pour le moment, le mercato de la Juve, c'est un mercato, elle a été obligée de faire quelque chose dû à des sorties de la part de joueurs, de la part de vente d'autres joueurs. Donc, c'est plus par urgence plutôt qu'autre chose. Après, tu peux intervenir intelligemment par urgence. C'est ce qu'elle a montré avec notamment Bremer. Comme je t'ai dit, pour moi, c'est un super coup. Di Maria, sportivement parlant, ça reste un bon coup, économiquement, d'un point de vue de l'âge, tout ce que tu veux. Ça peut laisser à désirer physiquement. Mais c'est plus un mercato où la Juve va tenter de combler certains départs importants plus que d'aller renforcer quelque chose qui était déjà solide. Moi, je le vois comme ça. Ouais, non, mais c'est clair. Et je le vois aussi comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un manque de prise de risque, finalement, sur le sujet du mercato. Après, les risques, tu peux les prendre quand tu as une équipe qui est déjà bien bâtie et que tu as un ou deux joueurs à acheter. Et tu te dis, bon, ben là, sur lui, peut-être, je prends un risque. Là, il y avait 6-7 joueurs à remplacer. Donc, il ne faut pas que tu prennes de. On a déjà pris trop de risques en ratant des recrutements sur les derniers mercatos. Là, il faut faire des choses, entre guillemets, intelligentes et avoir des joueurs qui sont bons et qui améliorent l'équipe. Pogba, pour moi, s'il joue, ça améliore l'équipe. Di Maria, alors pour moi, Di Maria, je ne le vois pas arriver comme le remplaçant de Dybala. Je le vois arriver comme le remplaçant de Bernardeschi, justement. Parce que, voilà, Bernardeschi, ça ne joue pas beaucoup. Dybala, on sait qu'il va pas rester, Di Maria, il ne va pas rester longtemps. Donc pour moi, c'est plus le remplaçant de Bernardeschi. Et Zaniolo, pour moi, serait le remplaçant de Dybala. Tu penses que Zaniolo viendrait, toi? Ah, mais pour moi, je suis quasiment convaincu que Zaniolo, il sera turinois sur ce mercato. Bonne question. Est-ce que les amis, vous êtes prêts, vous, à recruter Zaniolo, ou plutôt vous pensez qu'il nous faudrait un autre joueur à la place de Zaniolo pour 50 millions? Est-ce que tu penses, toi, Elvin, que Zaniolo peut arriver? Et s'il arrive, c'est à cause d'un départ aussi? Ou alors vraiment la Juve le veut? Il y a la possibilité que Zaniolo arrive et c'est pas pour combler un départ, c'est parce que la Juve veut réellement Zaniolo, les amis. C'est le même discours. Beaucoup ont dit Kostic, le nom de Kostic. Oui, il y a un intérêt, etc. Mais pourquoi la Juve n'a pas fait d'offre officielle? D'ailleurs, la Juve, si elle veut vraiment Kostic, elle prend 2 jours. Hein. Kostic, si la Juve le veut demain, a fait l'offre officielle et le mec, il est déjà à Turin demain. En revanche, la priorité, elle est différente. Ça s'appelle Zaniolo. Donc de là, à partir de ce moment-là, il n'y a rien à dire. La Juve ne veut pas prendre Zaniolo pour remplacer quelqu'un. Elle veut Zaniolo pour renforcer l'équipe. Donc, peu importe, même s'il n'y a personne qui part en attaque, déjà qu'il n'y a personne, c'est la vraie news, en attaque, il n'y a déjà personne. Zaniolo, Retour de Morata, peut-être? Ça, on parle beaucoup. Oui, mais à l'heure actuelle, l'Atlético, la Juve, ils ne se parlent pas. Donc, c'est ça. C'est compliqué. L'Atlético, ils sont toujours bloqués à 30 ou 35 millions. Donc, s'il lâche pas l'affaire, personne ne mettra 30 ou 35 millions. La Juve ne mettra pas 30 ou 35 millions, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, pour Zaniolo, moi, en fait, j'ai quelques doutes par rapport à Zaniolo, non pas sur ses capacités, sur son talent, etc. sur sa capacité, en fait, à exceller dans un rôle. On sait qu'il peut jouer, ailier, il peut jouer en mezzala, etc. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il nous faut à nous, c'est un regista. C'est pas un ailier, c'est pas une mezzala, tu vois. On sait qu'il nous faut un regista. On a déjà Locatelli au milieu de terrain avec Pogba qui pourrait jouer en mezzala, et il nous manque vraiment quelqu'un qui puisse nous créer. Et lui, en fait, il viendrait doubler un joueur qui est déjà hyper performant sur le plan tactique et sur le plan technique, c'est-à-dire une mezzala ou un ailier. Si tu le mets en ailier, il vient remplacer qui? Tu auras déjà Di Maria et Chiesa. J'arrive pas à comprendre en fait le choix. Tu vois, j'aurais pris moi Zaniolo. Il faut comprendre que je suis pas contre son recrutement, mais en fait sa position fait que pour moi ça ne devrait pas être une priorité pour la Juventus dans la mesure où on est très faible sur certains secteurs de jeu et que la priorité ce serait ces secteurs de jeu là, à savoir un regista et un arrière gauche. Oui, mais quand tu regardes Di Maria, on parle d'un joueur qui a un contrat à l'heure actuelle d'1 an. Et ça peut aussi représenter le futur, Zaniolo, tu vois. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Prolonger son contrat, elle n'est pas contre s'il y a une bonne offre de s'en séparer. Et tu as Di Maria en fin de contrat le 30 juin 2023. Donc là-dessus, ça peut être un coup important d'un point de vue du futur. Ça, la Juve l'a bien compris. Hein. Je sais pas, j'ai du mal. Alors, je sais qu'il revenait de blessure cette année, mais quand tu regardes les stats de Zaniolo cette année, c'est pas terrible, les amis. Vraiment, c'est
c'est pas des grandes stats, même s'il a fait une très bonne Ah, finale, etc. Comme je le disais chez Actualité Serie A vendredi avec toi, Titou, il n'a pas des grandes stats, mais il refait une saison alors, en termes Complète. de temps de jeu très correct après 2 ruptures des ligaments croisés. Oui, Donc, ça c'est vrai. il fallait pas s'attendre à Gabriel Batistuta qui mette 40. Non, mais c'est même juste incroyable, hein, 38 matchs ou 41 matchs, un truc comme ça. Et il marque le but vainqueur en Conférence League. Donc tu sais que dans les grands matchs, il est quand même présent. Il est quand même Conférence présent. League. Mais c'est une finale de Coupe d'Europe. Oui. Il y en a qui n'ont jamais joué. C'est l'Intertoto. Bah, j'espère qu'on ne la jouera jamais. Mais, Donc, non, mais c'est sûr. non, mais pour moi, Zaniolo, comme tu disais, il y a Di Maria à droite, il y a Chiesa à gauche. Ben, Chiesa, déjà, on sait qu'il ne reviendra pas au top d'ici janvier. Ça, c'est une certitude, tout le monde le dit. Même Flo, notre excellent kiné, quand il était venu, nous avait dit Chiesa pas avant janvier. Donc, c'est sûr. Ça veut Sur dire les terrains. ça veut dire qu'avec Zaniolo, ça peut jouer à gauche, ça peut jouer à droite. Donc, ça peut changer avec Di Maria, ça peut changer avec Chiesa. Et comme moi, je l'ai expliqué vendredi, je peux me tromper, hein, c'est vraiment une idée que j'ai eue. Ben justement, avec les 2 ruptures de croisée que Zaniolo a eues, je ne vois plus le joueur dépasser, faire des accélérations, dribbler comme il le faisait à l'époque. Parce que j'ai peur que voilà, son jeu ait changé, ses genoux aient changé. Je pense que pour moi, c'est un peu comme quand Del Piero s'est blessé à la fin des années 90, début 2000. Avant, il était sur le côté gauche et avec son pied droit, il a enroulé, on connaît tous ses buts à la Del Piero. Et après ces ruptures de croisée, avec Trezeguet, ben, il est devenu plus un 9,5 à tourner autour de Trezeguet, à être un peu 10, un peu attaquant, un peu sur les côtés, à être un peu libre. Et je pense que Zaniolo, avec cette blessure qu'il a eue, il commence à jouer un petit peu comme ça. On peut voir avec la Roma, sur l'avant-dernier match, il est dans la surface de réparation pour marquer. Il est là. Là, sur le dernier match, il marque un but. Ben, c'est lui qui est devant. C'est lui le numéro 9, en fait, où il va chipper le ballon au défenseur et avec une accélération, il va marquer. Donc, je pense qu'avec cette blessure, il va changer de forme de jeu et ne pourra plus remonter le ballon avec l'accélération comme il avait à l'époque. Mais voilà, il tournera plus peut-être autour de Vlahovic pour créer le danger. Et ça peut créer un autre système de jeu pour Tu que jouerais l'adversaire. avec 4 attaquants limite. Tu vois. Sur le côté droit, tu aurais Di Maria. Sur le côté gauche, tu aurais Chiesa. Sur le devant, tu aurais Vlahovic. Avec autour de Vlahovic, comment ça s'appelle À l'époque, la Zaniolo. Et du coup, avec 4 attaquants, tu avais Nedved, Camoranesi sur les côtés, tu avais Del Piero et Trezeguet qui tournent. Et Del Piero qui tourne. Ouais, non, mais ça s'entend. Là, tu peux avoir Chiesa, Di Maria avec Vlahovic et Zaniolo qui tourne autour et qui peut redescendre dans le milieu. Et ça te fait un milieu à 5 en phase défensive. Ouais, ça serait beau quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a Elvin de ça, de toi. Moi, tu sais, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas forcément d'accord à 100% avec les gens qui sont convaincus que sous Allegri, Zaniolo représenterait la mezzala droite. Pour moi, je ne suis vraiment pas si sûr parce que je reste encore convaincu que Rabiot aura une place importante s'il reste et que pour Allegri, c'est trop offensif une mezzala qui s'appelle Zaniolo. Et puis, si Zaniolo vient, pour moi, c'est le remplaçant, entre guillemets, de Chiesa en attendant le retour de Chiesa. Après, il va falloir trouver une solution, etc. Si une solution doit être trouvée. Mais moi, je l'interprète plus de cette manière. Ouais, pas faux. Mais quand même, ça fait une manière à 50 millions d'euros, ça fait beaucoup quand même. Moi, je l'ai dit, hein, pour ceux qui me suivent, ils le savent. Pour moi, 50 millions sur Zaniolo, non, c'est beaucoup trop. Après, maintenant, tu peux trouver des formules, des prêts avec obligation d'achat. Mais la Juve, la sensation est que pour le moment, la Juve ne mettra absolument pas 50 millions cash, les amis. C'est ce que veut la Roma. Hein. Non, ça serait, mais non. Ça serait très certainement un prêt avec obligation d'achat, comme un peu la formule de Locatelli ou tout ça. Ça serait peut-être un prêt à 15-20 millions et une option d'achat, une obligation d'achat, pas une option, une obligation d'achat avec 25 millions. Je pense que ça risque de se jouer sur ça. Ouais, en tout cas, il y a Corbax qui nous dit Paredes en registrage dit oui. En Italie, il y a moins de rythme, ça lui fera du bien. Il joue comme ça en sélection. Ça peut être une idée, mais franchement, j'attendrais encore un autre niveau. Il faut voir aussi ce que le PSG veut faire, parce que le PSG, je pense que c'est plus le PSG comme on a connu, qui va lâcher de l'argent, qui va faire n'importe quoi. Donc si Paredes rentre dans le type de jeu de Galtier,
je pense pas qu'il le vendent parce qu'il y a tellement d'autres indésirables avant Paredes que Galtier risque de le garder à Paris. Ouais, il y a Del Piozo qui nous dit Zaniolo, perso, je n'en veux pas. Alors, je crois que c'est Del Piozo. Ah oui, tiens, j'ai un petit message pour vous, les amis. Je vous ai parlé, enfin, et on est d'ailleurs en collaboration avec Juve et Oltre Frontières. C'est un Juve Doc, un club Juventus. Là, si en ce moment vous faites vos adhésions, sachez que ça met du temps à venir. Les cartes, elles n'arrivent pas comme ça. Elles arrivent quelques temps après. Et notamment, c'est pas à cause du Juventus Club, c'est à cause de la Juve qui met du temps à envoyer les cartes. C'est pas le club. Mais vous inquiétez pas, ça met toujours un peu de temps. Moi aussi, pour la première fois, ça m'a mis du temps. Après les renouvellements, ça va un peu plus vite. Mais voilà, bon, moi, je me suis inscrit. Un peu. Je me suis inscrit, voilà, comme ça nous facilite la possibilité d'aller voir la Juve au lieu d'aller sur les serveurs de la Juve, d'aller chercher la place, de galérer. Ben là, c'est le club doc qui envoie les disponibilités. T'es dispo, c'est bon. T'es pas dispo, ben tant pis. Et c'est le club doc qui s'occupe de tout. Donc voilà, il y a juste à s'abonner et après à payer la place. Mais il y a quand même les places sont beaucoup moins chères que si tu passes par les réseaux classiques. Donc si tu vas aller voir la Juve et que tu veux pas galérer pour les places, sincèrement, allez s'abonner au Juve Club Doc. Nous, c'est Oltre Frontières. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Parce que c'est le plus grand club doc d'Europe. Alors, non, c'est le deuxième plus grand. Ouais. Non, c'est le deuxième plus grand. C'est un des plus grands au monde, hors Italie. Le 7e au monde et le premier francophone, je crois. Voilà, un truc comme ça. Mais c'est un gros club. C'est un gros club. C'est suisse d'ailleurs. Et puis en plus, vous avez l'avantage que ça parle français, italien. Et en plus, si vous avez un problème, enfin moi, j'échange de temps en temps avec leur président. Il est hyper sympa, hyper accessible. Dès que vous avez envie de quelque chose ou peut-être une demande particulière, pouvoir accéder à un certain match. Vous lui envoyer un petit message quand ça arrive, réserve-moi une place. Ça y est, c'est réservé. C'est hyper facile. C'est comme si vous étiez avec des potes. Allez, je veux cette place. Ok, ça arrive dans ta boîte mail. Merci, au revoir. Et puis personne. Bientôt, peut-être qu'on aura les accréditations comme toi, Elvin, et que on va venir avec toi faire des photos comme ça avec Pogba. Hier, on t'a vu là en vidéo, mon ami. Hier, ceux qui étaient sur le live d'Amine, ils ont vu. Elvin va poser des questions à Monsieur Allegri. Il va aller en conférence de presse avec Monsieur Allegri. Mais c'est pas vrai. Chapeau, félicitations. Mais je ne pouvais pas lui dire là sur le chat, mais voilà, je lui dis de face à face, d'ordinateur à ordinateur. Félicitations, Elvin, pour tout ton travail, c'est top. Oh, franchement, je suis hyper content, mon gars. En plus, tu es chez nous. Aïe, aïe, aïe. Franchement, c'est du travail de longue haleine. Ça fait des années, Elvin, qu'il est là à rabâcher, à faire bad news, etc. Tu vas quand, du coup, poser des questions? Non, c'est pas des interviews exclusives tête à tête entre moi et c'est les conférences classiques d'avant-match quand il y aura le championnat qui va reprendre. Mais non, les accréditations journalistes, pour l'instant, c'est un des derniers clubs, la Juve en Serie A, ils n'ont toujours pas ouvert. Donc, j'ai toujours pas lancé ma candidature, qui sera évidemment acceptée, mais j'ai toujours pas lancé mon truc. La classe qui sera quasiment acceptée. Image avec Agressi albanaise. Tu m'étonnes qu'il va être accrédité. C'est pas possible. À Turin, il a fait très, 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 très chaud. Il fait encore très chaud à Turin. Il faisait 45 degrés en plein cagnard au gîte médical. Ensuite, il a fallu aller jongler à la Continas, à Cazel, etc. Au bout d'un apéro à 19h, on le méritait, les amis. C'est clair, mais tu as tout à fait raison. En plus, c'est que des super personnes. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu viennes un jour avec un de tes potes chez nous. Franchement, ça nous ferait extrêmement plaisir de les accueillir. Agressi avait a été hyper sympa, nous avait fait une petite vidéo promo pour nous, qui est d'ailleurs sur notre peut-être que vous aurez l'occasion un jour de pouvoir être accrédité au stadium. Inch'Allah, comme on dit, mais c'est pas ce qu'on recherche, nous, déjà. Non, évidemment, mais c'est toujours une certaine reconnaissance, et puis c'est clair. C'est toujours intéressant de représenter le média que tu as créé. Voilà. Non, c'est clair, tu as complètement raison. Et du coup, tu le fais pour 90, c'est ça? Oui, moi je m'occupe de l'actualité sur la Juve pour 90 minutes, le groupe 90 minutes, donc voilà. Super. Correspondant Juve pour 90 minutes.
Ah là là, la classe, Elvin. Comment, franchement, je suis trop content pour toi. Tu le mérites grave, mon ami. T'as assuré. Bon, bah écoutez, les amis, je pense que. Ah, peut-être, si, avant de quitter, j'aimerais bien. Merci beaucoup, Corbax. Pau Torres. C'était. Il y a une chance, pas de chance. Il y avait un réel besoin au niveau de la Juve, un réel intérêt au niveau de Pau Torres. Pas au Torres. C'est pas l'objectif premier de la Juve. Parce que l'objectif s'appelait Bremer et puis le prix est important, etc. Non, Pau Torres n'a jamais été un nom chaud pour l'instant, les amis. Donc voilà, la Juve a eu son objectif principal et les amis, il arrive dans Turin d'ici 10-15 minutes. Ah, On y est, on y est, c'est on ça. y est. On est à bloc sur le logiciel d'avion là pour le suivre. Il y a plus de 6000 personnes qui le suivent. C'est un truc de fou. Super, super. Bon, les amis, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup, Elvin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Dernière petite info de partir, voilà. Piazza qui quitte la Juventus pour aller à la Sampdoria. La Juve le libère de son contrat et il va signer un contrat jusqu'en 2025 à la Sampdoria. Super. Merci Lionel pour l'info. En tout cas, ça faisait longtemps pour lui qu'on le traînait comme un boulet. Le pauvre aussi, ça devait pas être évident pour lui de revenir à chaque fin de saison et repartir. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventus en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Et ça fait toujours plaisir pour notre travail. On se revoit quand, Lionel? Dès qu'il y a des annonces un peu chaudes. Moi, je suis toujours disponible. C'est vous les ministres qui avez un emploi du temps énorme. Moi, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu, mais non, mais en tout cas, il me tarde que la saison recommence. On va pas faire. Après, il va y avoir la tournée américaine avec les premiers matchs amicaux, donc peut-être on parlera des matchs amicaux. Là, déjà, on pourra faire, ouais, exactement, on pourra faire des débriefs et tout à ce niveau-là. On va essayer d'avoir quelques invités en attendant. Peut-être une petite surprise. On vous fait des gros bisous, les amis. Merci de nous avoir été présents ce soir. Merci, Elvin, d'avoir été présent. On remercie aussi Team Serie A. Elvin, la vidéo de demain, peut-être? Un petit teasing pour ta vidéo? La vidéo de demain, logiquement, je ne serai pas au J médical, donc il y aura quand même les images de Bremer. Mais très certainement, ça tournera encore autour de Bremer. Et puis, on va se concentrer sur les ventes désormais, puisque je vous ai dit, il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de vente. Donc, on va essayer d'analyser tout ça. Bah, écoute, super. Je te remercie beaucoup. En tout cas, je te fais des gros bisous. Allez suivre Elvin, allez suivre notre petit Lionel Lippi aussi qui nous sort beaucoup d'exclus. On vous embrasse et à demain, les amis. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Bisous, bonne soirée. Ciao, ciao. Et on vit sur Twitter l'arrivée de Bremer. Ciao, ciao. Ouais, ciao. On reste avec vous.